Ça risque d'être un nouveau live un petit peu long. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Je pourrais vous donner les caractéristiques techniques de Penduic, mais j'ai peur qu'à cette heure avancée, je dise des bêtises. Et c'est pour ça que je vous ai dit, vous qui les connaissez déjà par cœur, si vous nous les mettez en commentaire, ce serait super. Vous savez, j'ai plus besoin de vous dire qu'il a été construit à l'Arsenal de Brest. Est-ce que vous savez pourquoi Penduic, comment Penduic 6 a vu le jour? Et je crois que c'est dans le livre d'Éric Tabarly qui le dit, c'est grâce à ce qu'il appelait à l'époque une égratignure. Il se trouvait, je ne sais plus, à Tahiti et il n'avait pas prévu de venir en France. Il aurait voulu faire un bateau, mais il n'avait pas prévu. C'était compliqué, tout ça. Et donc, il va se blesser. À un moment donné, sur le bateau, il se blesse. C'est une petite blessure de rien du tout. À peine la peau est écorchée. Mais il continue à se baigner. Et puis les eaux, quand il y a du corail, etc., des coraux, les eaux sont, comme vous savez, un peu dangereuses. Donc, il surveille assez régulièrement la blessure qui ne s'infectait pas. Et comme la blessure ne s'infectait pas, tout allait bien. Jusqu'à ce que, soudainement, au bout de un moment déjà, la blessure, ça commence à lui faire mal, la blessure s'infecte, il finit à l'hôpital, on va lui nettoyer, on va lui faire ce qu'il va appeler lui-même un cratère, je crois. Et donc du coup, le problème c'est que ça ne guérit pas. Ça ne guérit pas. Ben, il y a le ferry qui arrive, un ferry de nuit, ou de matin, alors je ne sais pas ce qu'il fait là. Donc l'appellation ne guérissait pas. Le médecin, le chirurgien, lui dit qu'il a déjà vu ça, c'est très normal, et que la blessure guérirait mieux en France. Donc voilà comment il va retourner en France. Et une fois en France, il va reprendre son idée de construire ce bateau. Alors, pour construire un bateau, il faut de l'argent. Or, Éric Tabarly, il n'en a pas d'argent. Donc, il commence à discuter avec les uns, avec les autres. Et il rencontre un publicitaire qui lui donne une idée assez exceptionnelle. Mais je vous dirai ça tout à l'heure parce que je crois que cette fois-ci, il arrive assez vite. L'idée du publicitaire, c'est un peu un début du sponsoring quelque part. Et ouais, là, il arrive, donc je vous raconterai la suite de l'histoire un peu plus tard. Là, on va se tenir prêt et à décider si besoin. La regarde de courant, vous choquez devant. Oh no, he's on ouvre devant. C'est en cours, Marie. Hiding in the crowd. Yeah. Come on, we got in. Come on. Oh, look at that! Oh, up home, Penduic! Oh, wow. Well done. Fantastic. Well done. Oh, brilliant. Là, c'est difficile à dire. En fait, nous, on a commencé, on a déjà pris le bateau en 2018. On a navigué avec dans des endroits assez hostiles. Donc, le bateau était déjà assez écroué. Ça a été en fait tout ce que j'ai mis en place entre 2018 et 2021. M'ont aidé à construire 2022, 2023 pour prendre un départ en 2023. Gagner, c'est ça. En fait, vous nous faisiez rappeler. Non, j'ai toujours dit que je voulais gagner. D'abord, on a plusieurs objectifs. D'abord, pour gagner une course, il faut la finir. Okay, so here we are. Here we are. Penduic's over there. She is, Yeah, we're here at Cowes. Just it's a bit dark. It's not raining. It's not too cold.
and Penduic just coming down. Looks like wing and wing without a spinnaker. I'm not sure. So. Alors bonjour à tous, bienvenue ici en Angleterre pour voir ce bateau que nous attendons depuis des mois maintenant. Et depuis de longues heures aujourd'hui, Penduic est enfin Hello! arrivé et premier. Woohoo! Good to see you. Wacko, hello! Hey! Pour le moment, nous sommes tous tout excités de le voir. Marie est à la barre, elle a l'air très très contente. Elle est toute sourire. Ils ont tous quelque chose à la main et ça pourrait bien être une bière avant la ligne d'arrivée. Pourquoi pas, n'est-ce pas? Et moi, j'ai fait des photos en même temps que je vous parle. Donc, lorsqu'il y a des à-coups, c'est juste parce que j'ai perdu l'équilibre. Ils sont très contents. Ils sont en train de saluer Bruno, qui fait un documentaire sur eux, qui est avec nous dans le semi-rigide. Et nous sommes assez sans mots, en fait, en vrai, de les voir. Enfin, parce qu'on les attend là on les attendait depuis des heures, on les attendait pour plus tard. Et puis, finalement, ils sont arrivés, ils font 10 nœuds là. On a dû se dépêcher pour arriver à temps, pour ne pas les rater, voyez-vous. Après les avoir attendus aussi longtemps, on était à 2 doigts de... Ils étaient censés ralentir et puis ils n'ont pas ralenti du tout. Ouais, je ne sais pas si vous le voyez dans les caméras, ils sont tous sourires. Moi, j'ai hâte évidemment de vous raconter l'histoire de ce bateau que j'ai lisé encore grâce à votre soutien sur Facebook. J'ai reçu plein d'extraits du livre d'Eric Tabarly sur la construction de Penduic 6, aussi sur ses premiers essais, sur sa première Whitbread il y a 50 ans. Regardez-le bien, ce bateau. Et dites-vous, il y a 50 ans, il naviguait déjà. Et dites-vous qu'il y a 50 ans, en 76, il faisait la Transat, qui était peut-être la plus belle course d'Eric, n'est-ce pas? Un bateau construit pour 14 hommes qui faisait une course avec un seul navigateur à bord et qui l'a gagné. Enfin bref, les histoires de ce bateau, il y en a tellement à travers les années, à travers les mers du globe. Et sa plus belle, à mes yeux, s'écrit ce soir, à mes yeux, puisque c'est la seule à laquelle je suis présente, peut-être, sa plus belle peut-être s'écrit ici ce soir à Cork, en Angleterre. Oui, il était déjà venu plusieurs fois, et plusieurs fois dans les brouillards, rappelez-vous, une fois même avec Robin Hodgkinson. Elle est belle pour moi, c'est ça, parce que de voir cette fille que j'admire tant à la barre, l'amener, pour la première fois, un bateau qui a fait 3 Whitbread, qui n'a jamais réussi à la gagner, gagne la Whitbread, c'est 50 ans après, en temps réel, en tant qu'on passe de cette 4e étape aussi, et peut-être même, en temps compensé avec les handicaps, la course en entier. Ce qui donnera raison à son constructeur, à celui qui l'a construit pour des courses avec des handicaps. Enfin bref, il y aurait tellement de choses à dire. Moi, je vais arrêter de parler pour faire quelques photos. Well, we'll stop speaking a little bit to take some pictures. Okay, go for it. Because all I'll of do these the are English. not So it's actually a beautiful night out here. It's not that cold. It's probably about 15 knots of breeze from the southwest, I think it is. So it's all looking pretty good now. Very cool. Oh. Donc du coup, on était, je ne sais pas trop ce que vous a raconté Dawn, si c'est l'histoire du bateau ou pas. Moi, j'étais en train de faire les photos et je ne sais pas ce que vous voyez dans le noir, mais j'espère que vous voyez cette énergie qui dégage, non pas du bateau, et non pas seulement de Marie, mais de ce jeune équipage, de ce jeune équipage qui vient de faire un tour du monde, qui vient de le finir ici. Et je me disais tout à l'heure en les regardant combien de jeunes équipiers, depuis tout ce temps, ont appris à naviguer, et combien de Philippe Poupon, d'Olivier de Kersauzon, combien d'autres noms de Laval ont des souvenirs ici, et combien de ces jeunes gens seront des noms de Laval dans les années à venir. Voilà, ce sont des choses comme ça qu'on se dit, il y aurait tellement de choses à dire, il y aurait tellement de choses à dire sur le bateau, sur la course de Marie, sur les différentes étapes, parce qu'on l'a vu se révéler. Pour moi, elle s'est révélée à travers des étapes, étape après étape en fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez son arrivée à Cape Town, son arrivée à Auckland, et son arrivée à Punta, et son arrivée ici. À chaque fois, il y a une forme de... Moi je trouve, il y a une autre Marie qui se révèle. Enfin, après, c'est juste moi.
Mais c'est peut-être aussi juste l'assurance qu'on gagne avec les milles, avec les étapes. Je vais essayer de refaire quelques photos parce qu'à l'heure Go on de the other nuit side avec of un them. iPhone, So you ce qui can est film terrible the de nuit boat avec un iPhone, alongside. c'est qu'elles sont extrêmement floues et qu'il faut en faire tout un paquet pour avoir quelque chose. I think they're going to transfer a photographer on board. Hein? I think so. Oh, maybe. J'étais en train de dire à Don en anglais tout à l'heure, mais je me suis un peu embrouillée dans mes explications en anglais. Et il se peut fort probable, et je parle devant les spécialistes de la navigation que vous êtes, beaucoup d'entre vous, mais je me disais que peut-être, voyez-vous, peut-être le pari que faisait Eric Tabarly lorsqu'il a construit ce bateau, vous le savez, pour la Whipple de 73, c'était, il pensait qu'un bateau plus puissant, en fait, il l'a construit pour qu'il puisse gagner tout type de course. Oui, une course autour du monde avec les mers du Sud, mais aussi à d'autres courses. Yeah. Yep, yep. Et, No, yeah. et tout était réfléchi pour que ce bateau, même s'il est grand, même s'il fait 30 tonnes, même s'il est très puissant, puisse quand même gagner. Parce que vous savez, il y a tout un Doing tas some de short tacks to work their way qui- back up towards Trinity Landing. And the Royal Yacht Squadron, they use their finish line, very famous finish line, and this is a very auspicious place to finish the race. I mean, not as easy as a place for people to get to, you know, so there's not thousands of crowds. It's a funny time of the day as well, but anyway, it's a very significant place for sailors. Everyone knows the Royal Yacht Squadron and this particular line that's used for the Fastnet, a lot of the transatlantic races and all sorts of things. So we're very happy to be here. Bah, thank you, Don. Thank you, Mary. Thank you, Penduc. It was Yeah. super exciting, even if we couldn't see so much in the dark Absolutely, yes, But, and we'll be back again. at the pontoon with the pontoon. champagne. I hope you This have is it cold. real French champagne. Of course, we It's left it red. outside in the cold. We didn't Ah. put it in the fridge. We left it Oh, outside in the God, cold. hopeless. You are so hopeless. Yeah. No, So anyway, all I'm good. sure he's joking. Okay. I'm sure the champagne will be fresh. Yes. Thank you. See you soon. See you later. Back again on the Oh, pontoon. pardon, au revoir. Okay. Alors voilà, donc maintenant ils sont en train de Don est en train de les pousser, les deux semi-rigides sont en train de les pousser parce qu'il y a énormément de barrettes. C'est le jour de l'équinoxe, c'est le jour des grandes barrettes et le courant est impressionnant. On va voir comment il se positionne et qu'est-ce qu'il va So come up pouvoir- here, Parce que c'est drop a mine de bow rien, line, c'est quand même un bateau. Pour just ceux like d'entre that. vous qui ne se rappellent Boom, pas boom. de combien de tonnes, allez en like commentaire. that. Si vous And êtes then comme current nous, distribution pas straight in. couchés encore, vous pourriez Yeah. nous donner quelques informations pour que moi, qui She's ai toujours été assez nul en still chiffres, je ne mélange pas le tonnage de See how we're Penduic. drifting back Alors, like this? vous savez que le 6 a été, je crois que We just c'était get a 33 bow tonnes on au tout and it début. just folds it Après, il a été un peu amélioré et aujourd'hui, il doit être toujours autour de 30 tonnes. C'est pas rien. Et donc, avec ce vent, et avec ce courant, c'est pas évident. Mais on va recommencer et ça va bien se passer. Ouais, ça risque d'être un nouveau live un petit peu long. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Je pourrais vous donner les caractéristiques techniques de Penduic, mais j'ai peur qu'à cette heure avancée, je dise des bêtises. Et c'est pour ça que je vous ai dit, vous qui les connaissez déjà par cœur, si vous nous les mettez en commentaire, ce serait super. Vous le savez, j'ai plus besoin de vous dire qu'il a été construit à l'arsenal de Brest. Est-ce que vous savez pourquoi Penduic, comment Penduic 6 a vu le jour? Et je crois que c'est dans le livre d'Eric Tabarly qui le dit, c'est grâce à ce qu'il appelait à l'époque une égratignure. Il se trouvait, je ne sais plus, à Tahiti et il n'avait pas prévu de venir en France. Il aurait voulu faire un bateau, mais il n'avait pas prévu. C'était compliqué, tout ça. Et donc, il va se blesser. À un moment donné, sur le bateau, il se blesse. C'est une petite blessure de rien du tout. À peine la peau est écorchée. Mais il continue à se baigner. Et puis les eaux, quand il y a du corail, etc., des coraux, les eaux sont, comme vous savez, un peu dangereuses. Donc, il surveille assez régulièrement la blessure qui ne s'infectait pas. Et comme la blessure ne s'infectait pas, tout allait bien. Jusqu'à ce que, soudainement, au bout de un moment déjà, la blessure, ça commence à lui faire mal, la blessure s'infecte, il finit à l'hôpital, on va le nettoyer, on va lui faire ce qu'il va appeler lui-même un cratère, je crois. Et donc du coup, le problème c'est que ça ne guérit pas. Ça ne guérit pas. Il y a le ferry qui arrive, un ferry de nuit,
ou du matin, alors je sais pas ce qu'il fera. Donc l'appellation de guéri-sympa, le médecin, le chirurgien lui dit qu'il a déjà vu ça, c'est très normal, et que la blessure guérirait mieux en France. Donc voilà comment il va retourner en France. Et une fois en France, il va reprendre son idée de construire ce bateau. Alors, pour construire un bateau, il faut de l'argent. Or, Éric Tabarly, il n'en a pas d'argent. Donc, il commence à discuter avec les uns, avec les autres. Et il rencontre un publicitaire qui lui donne une idée assez exceptionnelle. Mais je vous dirai ça tout à l'heure parce que je crois que cette fois-ci, il arrive assez vite. L'idée du publicitaire, c'est un peu un début du sponsoring quelque part. Et ouais, là, il arrive. Donc, je vous raconterai la suite de l'histoire un peu plus tard. Là, on va se tenir prêt à faire les premières photos et à décider si besoin. Others to take out the whole thing for IRC for outright overall for 4 legs, okay? And that'll develop in the next 3 to 4 days. It's against Triana at the moment, and then it's Spirit of Helsinki and so on. So congratulations on leg 4, but stand by for outright. You never know, okay? Yeah, but Yeah. what I was looking for here is only the real time. Yeah, well, yeah. Real time matters. Absolutely, yeah. We win around the world in real time. Yeah. Yeah, well done everybody. Fantastic. Well done. They're obviously happy about that. So. Hey! So now you have to take your Do you want to explain calculator. that in French? About I already explained that because cool. when you were doing your reel, I had to explain all kinds of stuff. Okay. Donc, je viens juste de leur dire qu'en fait, il leur a donné les flags pour arriver, pour leur dire qu'ils étaient arrivés premier du leg 4 et en temps réel et en temps condensé. Je crois que là, ils vont refaire leur truc de clown. Les gars là, donne pas coxy, le coxy, tu dégages. Tu fais bien gaffe. Yeah, Yeah, we need a picture with your banners. We need a picture. 2 banners. Did you hear that? Jane's getting vocal. Yeah. Après, il t'en rigole, voilà. Yeah, but that's a long one. Marie. Okay, that's a claim to fame. Claim to fame. Yeah. Et alors, Véro, il est où le recueil? Et qui gagne? Putain, mais merde! Let's hear for Penjuic. Quebec Paris! Quebec Paris! Quebec Paris! Okay. Looking cool. Yep. On est en Angleterre, il n'y a pas de problème là. Hein. On n'a pas vu la Terre, on n'a jamais vu la Terre. C'est ouais. de toute la Manche. Quoi. Avec le brouillard et tout. Ouais. Est-ce que, Don voulait que je te demande, est-ce que tu penses que c'est au tout début après Punta d'aller à l'Est qui t'a fait arriver première ici? Ah ouais, clairement, je pense qu'il y a une première option là, ouais. En tout cas, il y a un premier passage à niveau qui s'est fait là.
où ils sont tous allés sur Cabo Frio, proche du Cabo Frio, et il y a eu un gros. On se disait aussi avant sur la préparation du bateau que tu avais fait une grosse préparation en fait pour cette course. Tu as commencé la préparation combien de temps avant? C'est difficile à dire en fait. Nous on a commencé. Moi déjà dès que j'ai repris le bateau en 2018, j'ai quand même beaucoup navigué avec dans des endroits assez hostiles. Donc le bateau était quand même déjà assez éprouvé. Après on a mis 2 ans pour continuer de le préparer, finir de le préparer, faire d'autres courses aussi. Beaucoup naviguer. Et on est rentré dans l'étape de finition vraiment quand cet équipage-là est arrivé. Donc ça a été en fait tout ce que j'ai mis en place entre 2018 et 2021. 2023 pour prendre un départ en 2023, ouais. Et oui, moi je me rappelle, je crois que tu as dit une fois à Southampton ici, juste avant de partir, que tu faisais la course pour la finir, pour faire naviguer ce bateau autour du monde. Et là, en fait tu voulais la gagner, c'est ça. En fait, tu nous faisais marcher. Non, j'ai toujours dit que je voulais la gagner. Oui, évidemment, tu dis que d'abord, on a plusieurs objectifs. D'abord, pour gagner une course, pour la finir. Donc ça, mais sinon, ça a toujours été clair que j'ai jamais fait les choses, je sais pas faire les choses à moitié, donc si je fais un truc, c'est pour le gagner direct, quoi. Sinon, je le fais pas. En tout cas, j'essaye de mettre tout en place pour ne rien regretter et faire en sorte que on puisse faire du mieux qu'on peut, quoi. Si j'ai pas fait du mieux que je peux, si mon équipage ne fait pas du mieux qu'il peut, à ce moment-là, ça sert à rien. Tu es fatigué, tu nous l'as dit. Qu'est-ce que tu as? Je vais prendre un bouquet de fleurs dans la tronche. Ah, c'est ça. Bon, c'est rien alors. Non, ça. Tu disais que tu étais fatigué, tu n'as pas l'air fatigué du tout. Hein. Non, mais c'est de la fatigue profonde, quoi. On va dire là, ça va. Et puis il y a l'excitation d'arriver. Mais ouais, je vois bien que la dernière dépression, je l'ai pas du tout abordée de la même façon. Où je sens que nerveusement, t'es à bout, émotionnellement aussi. Dès que physiquement, j'ai partout qui fait mal, j'ai plus d'épaule, j'ai plus de. Voilà, puis tu sens que la gestion du stress n'est pas la même. À chaque fois que tu vois un front arriver, tu fais. Bah oui. Tu prends un peu plus peur pour pas mal de trucs alors que tu devrais pas, quoi. Tu sens que c'est long, 8 mois de course, c'est long et sachant qu'aux étapes on s'arrête pas en fait aux étapes du tout, quoi. Aux étapes tu continues de bosser en fait. Donc mais je pense que c'est un des événements sportifs les plus longs au monde en fait. Bah ouais, on en parlait l'autre jour, je pense pas qu'il y ait d'autres événements plus longs que ça, quoi. Mais non, donc, donc, il faut tenir physiquement, émotionnellement, tout ça. Puis le problème c'est que tu pars déjà en course fatigué, quoi, parce que t'as créé le projet pendant 2 ou 3 ans, donc du coup tu pars déjà fatigué, donc il y a et puis tu t'arrêtes jamais, quoi. Jamais j'ai eu un truc comme ça où on s'arrête jamais en fait. Ça 8 mois où tu t'arrêtes pas, quoi. Ouais, mais c'est pour ça que les plus forts sont les plus forts qui gagnent. Enfin, on va dire que tu as eu de la chance peut-être là de gagner 1 heure de plus avec le courant. Non, c'est magnifique. Il faut de la réussite toujours quand tu es au bateau à voile. Il faut de la réussite. On a bien vu sur les 2 premières étapes. On était en tête et la réussite on l'a pas eu. Hein. Ouais. Après, la chance c'est différent. La chance c'est l'intérêt du travail, quoi. C'est pas pareil. Mais ouais, faut un peu de réussite, bateau à voile, c'est sûr. Écoute, tu as fait une course magnifique. On est tous super fiers. Tu restes ici quelques jours en plus. Mais ouais, j'ai eu le temps d'attendre Mayden parce qu'on a fait tout un tour du monde ensemble, donc il n'y a pas moyen de ne pas les attendre. Maintenant, je suis en Louis pour accueillir PNB6. J'aimerais bien attendre Triana parce que j'ai Simon qui a fait les 2 premières étapes. Mais oui. Donc ouais, j'aimerais bien attendre Triana, mais on va voir. Tu sais que Marie, tu as bien compris à ce que tu as dit d'un, plus Trianata. C'est terrible pour eux parce que là ils ont fait une étape. C'est tellement, tu vois, c'est ça la même. Là ils sont premiers et nous on est 2e. Et s'ils perdent, on gagne. Non mais vous êtes, tu gagnes tout. C'est-à-dire que tu gagnes tout. En fait, ils sont premiers, vous êtes derrière mais de très peu. Et le problème c'est que Triana est toujours engluée. Hein? Ben ça a été. Non, c'est Triana qui est devant. Ensuite, c'est Spirit of Helsinki. Ensuite, c'est toi. Après Spirit of Helsinki et après Maiden. Bon, aujourd'hui, c'est comme ça. Mais ça peut encore changer. Ça peut encore changer parce que. Eh ben, tu vois, ça commence à te plaire. Je te l'avais dit. Écoute, là, je crois que tu as une journée. Quelque chose. Mais il faut que tu fasses ces calculs et tout ça parce que tu sais, dans les dyslexiques, alors je ne peux pas te dire des choses pour ta. Mais grosso modo, là, tu as une parce que eux ils sont avant les Açores encore. Ah ouais, ils ont l'anticyclone là. Donc là, vu ce qui arrive. Ben c'est ça.
En fait, avec ce qui arrive là, on ne sait pas du tout ce qu'ils vont faire les uns bah, les y a- autres. y a Ça les pas ralentit un tous. cul d'air. Et en fait, ben justement, et en fait, c'est pour ça qu'il y a aussi de la chance en mer. Parce que rappelle-toi, Triana, les étapes qu'ils ont fait, ils étaient premiers clairement avec les handicaps. Et là, ils ont fait une 4e étape où ils ont englué dans ce temps. Ils sont à la queue leu de la flotte, quoi. Et donc voilà, chaque jour qu'ils passent malheureusement sans vent à crever de chaud ou de faim parce qu'ils n'ont plus beaucoup à manger, ce sont des heures qui s'ajoutent à ta belle victoire, qu'on te l'espère, qu'on te souhaite, même si on adore Triana, on les adore aussi. Nous, là, si on fait ça, c'est parce que Translated a. C'est dommage, nous, parce qu'on s'est dit avec Translated, c'est que nous, on gagne en temps réel et eux gagnent en IRC, et comme ça, on sera content, quoi, tu vois, tous les deux, quoi. Oui. Et, J'ai vu ici la sœur. J'ai un peu l'impression, c'est pareil, je pense pour la finir, mais j'ai une grosse pensée pour Translated ce soir. Ben, ils ont envoyé Isabelle, la sœur d'Isabelle ou le frère d'Isabelle est là pour te transmettre. Ils sont là avec leurs enfants. Enfin, leurs enfants sont passés à tout à l'heure. Je sais pas s'ils sont encore là pour te transmettre le bonjour et le bravo de Translated. Ouais. Ouais. Bah, j'ai Enfin, appelé bref, Nico ben, tu tout à l'heure. verras tout ça. Je te laisse apprécier, les voir. J'espère que le champagne était encore assez frais. Ça va, bah, de toute manière, il fait pas chaud dans votre pays, hein. Et puis, bah, tu vois, tu vas arrêter de te plaindre d'avoir chaud. Voilà, non. Moi, je vais essayer de faire une photo parce que j'en ai eu aucune pour la revue de presse de Don. Il a besoin d'une photo. Écoute, Rémi. Avec un bonnet, je suis dégueulasse. Ouais. Bon, mais c'est super. Ouais, moi, je renonce à mes photos parce qu'on voit rien là. Quelqu'un d'autre aura fait une meilleure. Tiens, Tim en a fait une meilleure, je suis Il y a sûre. un petit garçon derrière qui débute dans le métier. Voilà. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup, Marie. Merci, Bravo. Thank you, Marie. Good job, eh? Okay. Pardon. Yep. Okay. So. Hey, did you see what she have on Who? her What happened? the flowers? The flowers. She was the injured first by the injury. flowers. It's the first What's time going on I- here? We got a I don't know.